Mamadi Doumbouya aux Nations Unies, entre-coups diplomatiques et lobbying économique. Si cette visite n'a pas été officiellement confirmée, elle est toujours programmée. Le président de la transition guinéenne devrait prendre part à l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'ouvrira le 19 septembre. Il devrait mettre à profit ce voyage, le troisième à l'étranger, pour rencontrer des investisseurs américains. Mamadi Doumbouya se démarque encore un peu plus du Malien Assimi Goïta et du Burkinabé Ibrahim Traoré. Sauf changement de dernière minute, le président guinéen de la transition est en effet annoncé à New York, afin de prendre part à l'Assemblée générale de l'ONU, contrairement aux autres putschistes qui ont préféré ne pas se déplacer. Les envoyés du Nigérien Abdourahmane Tiani, le Premier ministre Ali Lamine Zein et le ministre des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré, se sont vus opposer une fin de non-recevoir, les nouvelles autorités n'étant pas reconnues par les Nations Unies. Quant au Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur du président Ali Bongo Ondimba, il sera, entre autres, représenté par son Premier ministre Raymond Ndong Sima. Force spéciale et port d'armes. L'enjeu diplomatique est donc de taille pour Mamadi Doumbouya, dont le chef de la diplomatie, Maurice Anda Kouyaté, doit s'envoler ce 14 septembre pour, d'après l'un de ses proches, préparer le terrain. Selon nos sources à Conakry, le chef de la transition sera accompagné d'une soixantaine de personnes, dont son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Mamadou Pété Diallo, lequel a également été invité par l'Organisation mondiale de la santé, et des membres des forces spéciales. Il a également demandé des permis de port d'armes. Contacté par Jeune Afrique, l'entourage présidentiel préfère miser sur la prudence, insistant sur le fait qu'il est l'unique maître de son agenda. Une source diplomatique à Conakry rappelle que Doumbouya était invité au premier sommet africain sur le climat, du 4 au 6 septembre, mais qu'il avait finalement préféré ne pas se déplacer à Nairobi. Là encore, son arrivée est attendue mais, pour des raisons sécuritaires, cela peut changer d'un moment à l'autre, assure la même source. L'armée guinéenne a en effet procédé ces dernières semaines à une vaste série d'arrestations préventives dans les rangs de l'ancienne garde d'Alpha Condé. Reste que le programme est finalisé. Alors que l'année dernière, le Premier ministre Bernard Goumou avait porté la voix de la Guinée à la tribune de l'ONU, Mamadi Doumbouya ne compte pas cette fois déléguer et devrait intervenir lui-même. Mais au-delà du rendez-vous onusien, il espère surtout rencontrer des investisseurs. Intérêt minier. Si le chef de la junte guinéenne est considéré comme étant plus proche de la France, ses contacts avec les États-Unis précèdent son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021. Lorsqu'il dirigeait le groupement des forces spéciales de Guinée, Mamadi Doumbouya avait bénéficié d'une formation dispensée par les Américains au Burkina Faso sur la lutte contre le terrorisme. Des instructeurs américains avaient également été aperçus dans les rues de Conakry, le jour du putsch contre Alpha Condé, donnant lieu à des spéculations de connivence avec la junte. Même si, par la suite, on a relevé des passes d'armes entre les nouvelles autorités de Guinée et le diplomate américain dans le pays, 3 Fitrel, au sujet des pressions exercées par ce dernier pour le respect d'un chronogramme de 2 ans pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le projet de la Société des mines de fer de Guinée, SMFG, filiale guinéenne de la compagnie d'exploration minière américaine HighPower Exploration, HPX, est aujourd'hui paralysé. La société, qui détient un permis d'exploitation d'une partie du gisement de fer du Mont Nimba, peine à trouver un accord avec les autorités guinéennes pour l'évacuation du minerai par le Libéria, plus proche que les côtes nationales, situées à l'extrême ouest. Si traverser toute la Guinée, comme le souhaite Conakry, n'est pas rentable pour ce projet jugé modeste, l'option libérienne via le port de Buchanan ne nécessiterait qu'une jonction de 50 à 80 km pour relier le chemin de fer déjà réalisé au Libéria par ArcelorMittal. Aux États-Unis, Mamadi Doumbouya devrait donc en profiter pour régler ce différend. Séjour mouvementé. Par ailleurs, l'ex-ambassadrice américaine à Conakry, Patricia Moller, développe à Bokeh, Ouest, à travers West Africa LNG Group, un réseau de fourniture et de distribution de gaz naturel liquéfié. L'objectif est de fournir de l'énergie de moindre coût et plus écologique, notamment aux sociétés minières évoluant dans cette région bauxitique. Ces différents projets devraient également figurer au menu du séjour américain de Doumbouya. Des rencontres avec des amis de Patricia Moller et un dîner sont prévus, avance une source guinéenne. Le séjour du président de la transition guinéenne risque toutefois d'être perturbé par le Forum des forces vives de Guinée. Cette plateforme de partis politiques et d'organisation de la société civile milite pour une transition inclusive et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ces membres de la diaspora annoncent un sit-in devant le siège des Nations Unies pour dénoncer les décès survenus lors des manifestations qu'elle a organisées en Guinée afin de faire valoir ses revendications et réclamer justice.